Bonjour tout le monde, on va continuer avec cette deuxième partie, au sujet le monologue du miroir et notre chapitre sur le miroir lui-même, en tant qu'objet physique, mais psychologique aussi, c'est le côté psychologique. L'on ne se perçoit pas dans le miroir comme il se perçoit directement. Nos sentiments envers nous-mêmes ou notre propre appréciation de nous-mêmes ne se limitent pas à ce que l'on ressent, mais dépend aussi de ce que les autres perçoivent et constatent. Ça, c'est le miroir. Comme j'avais dans la partie précédente, j'ai parlé que on peut cacher des choses, mais notre être ou notre visage va les révéler. Comparer le corps à un miroir, c'est lui conférer le statut du miroir, car l'image est produite par le corps lui-même, alors que l'image du corps est la représentation et la manière que le sujet a de son corps. Ça veut dire on est ici devant une dualité. Il y a le moi qui est normal comme je suis, comme je me vois, il y a vous qui me voyez. C'est sûr que il est impossible que vous me voyez comme je vous vois, comme je me vois moi-même. Alors il y a deux. On est aussi un phénomène de dédoublement. Il est des fois impossible et très difficile qu'on soit nous-mêmes et que les autres ne voient comme on se voit nous-mêmes. Il y a toujours ce dédoublement d'image, tout simplement. Maintenant, on va parler un peu du relationnel à travers le miroir. Le miroir est le réceptacle de l'image qui lui fait face. Vous exposez un miroir, automatiquement, il va vous reproduire l'image qui est en face de lui. Et ça, c'est quelque chose déjà, c'est de magique, c'est quelque chose de formidable. Vous pouvez constater que le miroir n'a pas de fond. J'ai fait cette expérience. J'ai essayé de, si vous allez dans un miroir et vous allez vous voir, vous allez constater qu'il n'y a pas de fond. Le miroir n'a pas de fond. C'est quelque chose qui va vers l'infini. C'est un objet vraiment magnifique. Par contre, si je vois le mur qui est en face de moi, par exemple, je vois un mur, je vois que l'image ou mon œil finit ici. Mais dans le miroir, il n'y a aucun fond. Pourquoi cela? Je crois à cause d'après moi, c'est ma propre conclusion. Si on voit dans le miroir, on voit dans notre œil. Ça veut dire c'est l'image, elle frappe dans le miroir, puis elle revient dans notre œil. Et puis cette même image, elle revient, puis il y a cet infini va-et-vient. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite, tout simplement. Par contre, l'image que j'ai ici, c'est un mur, il vient, je la vois, ça. Mais le miroir lui-même n'a pas de fond. Et l'être humain aussi, c'est la même chose. Des fois, l'être humain, il n'a pas de fond. Des fois, il est impossible de comprendre l'être humain. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de fond. L'être humain, il est très complexe. C'est un être très, très complexe. Qu'est-ce que ça veut dire le mot miroir? Le mot miroir vient, par exemple, si on voit le mot latin miri, ça veut dire, il vient du mot étonnant. Vous voyez, mirer, ça veut dire, en langue latine, ça veut dire mirer, miroir, c'est l'objet, et puis il y a le mot mirer, qui veut dire étonnant, ou éprouver un étonnement, c'est de l'admiration. Quelqu'un qui voit un miroir, il est fasciné par ça. Il y a des miroirs qui sont vraiment fascinants, très beaux à voir. Regardez et plus profondément, regardez avec étonnement et surprise, car le préfixe ad nous renvoie à la réflexion intérieure. Ça veut dire voir, mais avec admiration. Il y a admiration. Ça veut dire d'une manière, une réflexion. On ne voit pas pour voir, mais on voit pour réfléchir, pour admirer, pour s'étonner tout simplement. On s'étonne. Et merci beaucoup. Et la prochaine fois, on va essayer de parler plus sur le miroir. À la prochaine.